Bonjour et bienvenue pour ce second exercice portant sur le chapitre équations et fonctions du second degré du programme de maths première. Donc dans ce problème, on nous donne un triangle rectangle et on nous dit que la surface de ce triangle fait 117,5 et que la longueur de son hypoténuse, donc l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit, fait 5 racines de 10. Et on nous demande de calculer les longueurs des deux côtés adjacents à l'angle droit. Donc on va commencer par mettre en équation ce problème en appelant x la longueur d'un des côtés et y la longueur de l'autre. Et donc le fait que la surface fasse 117,5, ça veut dire que 1 demi de xy, qui est la surface d'un triangle rectangle, est égal à 117,5. Et la deuxième équation nous est donnée par Pythagore, qui dit que x au carré plus y au carré est égal à 5 racines de 10 au carré. Donc 5 racines de 10, ça fait 25 fois 10, donc ça fait 250. Voilà, donc nous avons à résoudre un système de deux équations à deux inconnus, x et y. Donc on pourrait, comme dans l'exercice 1, utiliser la méthode de substitution directement et écrire que xy égale 117 nous donne x est égal à 117 sur y et injecter cette expression dans la seconde équation, ce qui donnerait 117 sur y au carré plus y au carré égale 250. Ce qui donnerait, en se débarrassant du y au carré au dénominateur, en multipliant à gauche et à droite par y carré, donc ce qui nous donnerait 117 au carré plus y puissance 4 est égal à 250 y au carré. Ce qui nous fournit donc une équation du quatrième degré en y4 moins 250 y carré plus 117 au carré égale 0. Donc c'est une équation du quatrième degré en y avec un terme en puissance 4 et un terme en puissance 2, donc ce qu'on appelle une équation bicarrée, qui se résout, pour rappel, en faisant un changement de variable et en posant grand Y égale petit y au carré. L'équation deviendrait y au carré moins 250 y plus 117 au carré égale 0. Ce qui est une équation du second degré que l'on sait résoudre par les méthodes du discriminant, par exemple. Ceci étant, on peut également remarquer, vous avez vu que je n'ai pas calculé le 117 au carré, c'est que j'avais sans doute quelque chose en tête. On peut remarquer, parce qu'on connaît, nous connaissons nos identités remarquables, que x plus y au carré est égal à x au carré plus y au carré plus 2xy. Ça, d'après les données du problème, on sait que cela vaut 250. Et ça, d'après les données du problème, on sait que ça vaut 2 fois 117. Donc, on sait que x plus y au carré est égal à 250 plus 234, 117 au carré, est égal à 484. Et 484, c'est 22 au carré. Donc, on a x plus y au carré est égal à 22 au carré, sachant que x et y sont deux longueurs, donc deux réels positifs, et donc cela veut dire que x plus y égale 22. Donc en fait, on peut se ramener à
un autre système de deux équations à deux inconnues un peu plus simple à résoudre, qui est xy égale 117 et x plus y est égal à 22. Et là, on opère de manière très classique par la méthode de substitution, en posant à nouveau x est égal à 117 sur y, et donc 117 sur y plus y égale 22. On multiplie pour se débarrasser du grec au dénominateur à gauche et à droite par y, ce qui nous donne 117 plus y au carré est égal à 22y. D'où une équation du second degré à nouveau, y carré moins 22y plus 117 égale 0, ce qui est une équation un petit peu plus simple que la précédente à résoudre. Donc, j'ai fait référence à la méthode du discriminant. Vous commencez à savoir que ce n'est pas ma méthode préférée. Je préfère utiliser les identités remarquables. On fera plus tard un exercice qui explore un petit peu l'avantage de cette méthode par rapport à la méthode du discriminant. Donc, y carré moins 22y est égal à y carré moins 2 que multiplie 11 que multiplie y. Ça, c'est le début d'une identité remarquable. C'est le début de y moins 11 au carré. Donc y moins 11 au carré, ça donne y au carré moins 22y plus 121. Donc, il faut, comme on n'a que y carré moins 22y, on retire le 121. Et donc, mon équation, ici, peut se réécrire comme étant y moins 11 au carré moins 121 plus 117 égale 0. Donc, y moins 11 au carré, donc moins 121 plus 117, ça fait moins 4, est égal à 0, ce qui est également égal à y moins 11 au carré, moins 2 au carré, égale 0, ce qui est une identité remarquable, la troisième, a carré moins b carré. Donc, ce qui nous donne y moins 11 moins 2, facteur de y moins 11 plus 2, ce qui vaut y moins 13, facteur de y moins 9, est égal à 0. Donc, cette équation admet deux solutions. y1 égale 13 et y2 égale 9. Et donc à y1 pardon, va correspondre x1 égale 117 sur y1, donc égale 117 sur 13 égale 9, et x2 égale 117 sur y2 égale 117 sur 9, pardon, égale 13. Ce qui n'est pas surprenant, parce que ici, on voit que on n'a pas précisé quelle longueur était peut-être plus importante que l'autre, donc on s'attend naturellement à trouver deux solutions en faisant permuter x et y. Donc en finale, la solution, c'est donc un triangle rectangle, de premier côté x égale 9, et de deuxième côté y égale 13, en précisant éventuellement qu'on peut faire permuter les deux côtés autour de l'angle droit. Voilà, écoutez, j'espère que cet exercice vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur mpciacademy.com
pour d'autres exercices d'approfondissement du programme de première. À très bientôt.